Alors, Audran, c'est vrai qu'hier, Gilles Verdez notamment n'a pas été tendre avec vous, et c'est bien que vous soyez là ce soir. En même temps, Gilles Verdez est tendre avec qui? Ouais, c'est vrai, exactement, qu'avec Fatou. Voilà, on va pas se mentir. Audran, merci en tout cas d'être là, Audran Dimitris. Est-ce que vous comprenez qu'ils aient pu être choqués? Après, il faut que vous nous expliquiez, parce que je crois qu'ils ont pris le sujet du mauvais côté. Effectivement. En même temps, c'est normal, ça peut paraître choquant. Ouais. Mais aujourd'hui, d'un jour, je pense que dans tous les business, que ce soit de la nuit ou d'autres, il faut quand même savoir se renouveler. Les boîtes de nuit avec une boule à facettes et un DJ, dans les années 90, ça marche plus. Donc, il faut trouver des thématiques. Il y en a un qui était dans les années 90. Hein. Donc, il faut trouver des thématiques. Et c'est ce que je m'évertis de faire depuis fort longtemps. Donc, vous avez eu cette idée de faire... J'ai eu cette idée, justement. J'ai un restaurant vers les Champs-Élysées qui s'appelle le Gypsy Motel. Et pendant le Covid, ça a été très dur. Ouais. Honnêtement, j'ai tout perdu. J'ai fait rentrer les associés. En ce moment, ça cartonne. Ouais, ça cartonne. En ce moment, c'est l'endroit où il faut être. Pendant cette période-là, en face de nous, il y avait un clochard qui s'appelait Thierry. Ouais. Et qu'on voyait tous les jours, que je voyais tous les jours. Il galérait avec moi, j'avais les huissiers, j'étais pas bien. On se parlait, il m'a raconté sa vie, on a échangé. Et je lui dis, la prochaine affaire que je vais faire, écoute, ça va raconter notre galère. Et notre galère, c'était ça. Donc je me suis dit, j'ai décidé de créer la crise. On a des gilets jaunes en serveur, on a des femmes au bar. On a ça, c'est pas Thierry, parce que justement, une semaine avant l'ouverture, j'essaie de le retrouver. Je passe devant, il est pas là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est pas là? Son collègue qui vend les marrons m'a dit qu'il était parti parce qu'il faisait trop froid à Paris. Je disais, putain, alors que j'avais une place pour lui, parce qu'on comptait le salarié. J'espère qu'il nous regarde comme ça. Ouais. On comptait le salarié, déjà d'une part. D'autre part, il dormait dans le club le matin. Donc il était à l'abri. D'autre part, les autres, en plus, il prenait des tips des gens parce qu'il faisait la manche. Il aurait pu gagner bien sa vie, s'il veut revenir être à l'abri. On l'attend vraiment. Et donc, d'ailleurs, vous êtes très vif, bravo, parce que on n'a fait même pas une soirée, c'était la soirée un peu test. Ouais. On a ouvert mercredi. Dès le jeudi, on était déjà sur les réseaux en mode. Alors, on a un nouveau chauffeur de salle qui ne parle pas français. Donc il envoie les applaudissements n'importe quand. Quoi. Dès qu'il voit quelqu'un hocher la tête, il fait ouais, ok, it's ok, yes, ok. Yeah. Et donc là, c'est un ami, c'est Roger. Donc on voulait voir en situation comment les clients allaient réagir justement et voir comment ça se passait, si c'était pas trop hardcore, et voilà. Donc un ami acteur et un peu foufou d'ailleurs. Et donc on s'était mis dans cette situation donc avec cette personne. Mais en fait, ça, c'était juste pour la campagne de promo pour les réseaux ou il y a vraiment... Ah non, on veut vraiment faire... Thierry, moi, c'est devenu un peu un copain. Et j'ai envie qu'il était d'accord. Il était d'accord pour le faire. Pour qu'il s'assoie par terre avec ses cartons qu'il soit là, qu'il soit dans le club. Non, il vendrait des sucettes, des petits trucs, voilà quoi. Vous n'êtes pas d'accord sur les explications? Pas du tout. Alors, Audran, vous racontez avec honnêteté, j'en suis sûr, une belle aventure humaine. Mais moi, ce qui me gêne, c'est la mise en scène à des fins commerciales. Vous avez prononcé le mot business de cette aventure humaine qui aurait pu rester discrète. C'est-à-dire, c'est utiliser commercialement la détresse des gens, la colère des gens. Ça me gêne vraiment. C'est-à-dire que je trouve que votre odyssée humaine, elle devient maintenant un manque de sincérité criant. Voilà. Oh, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, Gilles, il y a quand même un point qu'on n'avait pas hier. Vous l'avez dit, vous voulez peut-être salarier les personnes qui sont là. Mais totalement. Ce ne sera pas les personnes. C'est déjà tout le monde est salarié. Et ce SDF sera salarié. Donc ça, c'est bien. Et donc, ça, on ne le savait pas hier. Ouais. Donc, voilà. Bertrand, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, parce que Bertrand sera dans TPMP toute l'émission lundi. Voilà, donc là... Je pense que la Grèce a eu une très belle monarchie. Je pense que c'est bon. C'est bon, on va pas faire 2 heures là-dessus. Je voudrais Guillaume. Ceux qui sont choqués par cette image sont des gros ringards. En fait, on reproche souvent aux boîtes de nuit d'être des lieux superficiels, non essentiels, comme on l'a entendu pendant le Covid. Là, pour moi, il y a une vraie démarche artistique et sociale. En fait, ce monsieur, il a pris toutes les problématiques du moment. Il a pris la pauvreté, il a pris, je crois que vous avez des serveurs en gilet jaune aussi. Voilà, ça dénonce. En plus, il vient en aide à des gens qui sont socialement en difficulté. Donc, franchement, Gilles, t'es un gros ringard et retourne au Macumba si t'aimes pas la modernité. S'il vous plaît, on ne va pas le Macumba. On ne va pas le Macumba et c'est vrai pour Gilles. Non, Gilles danse très bien, on l'a encore vu. Oui, très vite. Non, juste à dire à Idriss, c'est pas du tout ça le truc. Alors, c'est pas Idriss, hein, c'est Audran. C'est pas grave. Tu es bon, toi. Tu peux m'appeler Antoine. Non, c'est que la démarche, elle est très très belle une fois que vous la racontez. Mais nous, on la connaît pas. On sait pas qu'il y a un SDF, que vous les salariés et tout. Donc, nous, tout ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui veut faire du buzz. On parle de lui et qui se sert de SDF et de panneaux de SDF pour qu'on parle de lui. Et la preuve, on a parlé de vous pour que votre boîte marche. Justement. Donc, quand c'est sincère une démarche, faut l'expliquer parce que sinon, forcément, ça passe pas. En 24 heures, on n'a pas le temps de l'expliquer déjà et d'être sincère. On a ouvert il y a 48 heures. En attendant, vous avez réussi à placer le nom de votre
votre resto, enfin machin. Bon, voilà, pour expliquer l'histoire, bien sûr. Ah ouais, mais alors ça fait 3 ans qu'il bosse pas. Et alors Quoi, non, mais ça fait 3 ans qu'il bosse pas. Non, mais c'est pas le contraire, mais ils sont nombreux à pas bosser depuis 3 ans et tous se servent pas forcément de la misère humaine, faire de la pub.